Bonjour, je m'appelle Drissa Traoré et je suis le formateur des modules dont nous allons vous présenter tout de suite. Dans ce module, nous allons voir la gestion post-récolte et la transformation des produits agricoles, plus précisément la gestion des stocks. Cette présentation a été élaborée par SAA Mali. En titre de sommaire, nous commencerons par une introduction. Nous verrons ensuite les objectifs, le public cible, la définition du stockage, les nuisibles au stockage des grains, comment assurer un bon stockage des grains à la maison, les structures et types d'outils de stockage, assurer un bon stockage des grains au point de collecte, le nettoyage de routine du magasin, l'inspection de routine du grain, les règles générales pour la gestion de l'entrepôt. À titre d'introduction, nous dirons que les pratiques traditionnelles de stockage des grains dans les pays en développement ne peuvent garantir une protection contre les principaux ravageurs. Le stockage sécurisé des produits est crucial car il a un impact direct sur la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, le revenu et la prospérité pour les petits exploitants. Les conséquences de la non-existence des technologies appropriées de stockage des produits sont la vente des produits lorsque les prix sont bas pour éviter les pertes post-récolte causées par les ravageurs et les agents pathogènes, pas d'accès au crédit car ne pouvant pas utiliser leur récolte comme garantie, les producteurs en situation d'insécurité. Maintenant, voyons les objectifs. Tout d'abord, l'objectif général, le fait d'informer et de former les agents de vulgarisation, les animateurs villageois et les producteurs. Les objectifs spécifiques qui portent sur tout d'abord le fait de produire du grain de bonne qualité pour le stockage, prendre conscience des systèmes de stockage efficaces, le système de stockage avec les sacs, le stockage en vrac à la ferme, stockage commercial, le stockage hermétique. Les publics cibles. Le public cible concerné par ce module comprend les agents de vulgarisation, les animateurs villageois, les producteurs, les commerçants ainsi que les transformateurs. Quelle est la définition du stockage? Le stockage est l'art de maintenir la qualité des produits agricoles et de les empêcher de se détériorer pendant une certaine durée au-delà de leur durée de conservation normale. Les principaux nuisibles au stockage des grains que vous voyez en visuel sont notamment les coléoptères, le papillon ainsi que les oiseaux. Voici d'autres nuisibles au stockage des grains tels que les rongeurs ainsi que les moisissures et les champignons. Comment assurer un bon stockage des grains à la ferme? D'abord, les grains peuvent être stockés à la ferme pendant une durée différente comme suit. À court terme, par exemple 3 mois, avant d'être déplacés au point de collecte de l'organisation des agriculteurs. À mois et à long terme, 3 à 12 mois, où les agriculteurs les conservent pour la consommation des ménages ou la vente à un moment où les prix sont plus favorables. En outre, il existe de nombreuses options pour les agriculteurs pour entreposer leurs grains et les protéger contre les attaques des ravageurs. Il existe un large éventail de structures de stockage utilisées dans le monde entier pour stocker avec succès les produits agricoles qui doivent être initialement de qualité. Voyons maintenant les structures et les types d'outils de stockage. 3 types d'outils de stockage sont disponibles pour les céréales. Tout d'abord, les outils de stockage non protégés, les outils de stockage résistants aux insectes, mais aussi les outils de stockage hermétique. Là, il faudra voir les modules de stockage hermétique pour mieux comprendre. Les outils de stockage non protégés. Les outils de stockage non protégés sont des sacs de jute, sacs de sisal et sacs en polypropylène, communément appelés les sacs ordinaires, pour conserver les produits à la ferme pendant 3 mois ou moins. La capacité varie entre 50 et 100 kg, mais 50 kg préférable à cause de la facilité de la manipulation. Vous avez là en visuel des exemples de sacs de jute, des sacs de sisal et des sacs ordinaires. Les outils résistants aux insectes. Certains de ces outils sont en métal, donc le contact du sol entraînera la corrosion. Il est donc important de les placer sur des palettes. Vous avez là à gauche le silo métallique et à droite un sac imprégné, appelé en anglais Zero Fly Bag. Il est important d'assurer un bon stockage des grains au point de collecte. Par exemple, les points de collecte de l'organisation paysanne. Voyons le transport au point de collecte. Le grain devra être transféré de la ferme au point de collecte de l'organisation des producteurs OP par un transport motorisé, loué, à vélo, en chariot, en charrette, en brouette ou même sur la tête. Assurez-vous que les chariots et les sacs sont propres avant de charger vos grains, dedans sinon ils pourraient s'infester. Qu'est-ce que le personnel du point de collecte doit faire? Il doit vérifier que la qualité des grains entrant dans le magasin est au moins de la qualité minimale acceptable. Ce minimum devrait être fixé par les OP. Ensuite, peser et enregistrer le nombre de sacs de grains entrant et sortant du magasin.
si nécessaire, conditionner et reconditionner les grains pour répondre aux exigences de l'acheteur et entretenir le magasin et son contenu afin que les grains soient protégés contre la baisse de qualité et le vol. Voyons maintenant les caractéristiques principales du point de collecte. Les principales caractéristiques tournent autour du fait que le magasin soit à l'abri de la pluie et du soleil. Il est accessible par la route pendant la majeure partie de l'année. Il est important de disposer d'un humidimètre, des palettes, des balances régulièrement calibrées, des sondes d'échantillonnage, des balais, des bâches, etc. En ce qui concerne la préparation pour la réception des grains au magasin, les activités suivantes doivent être réalisées. Retirez toutes les anciennes récoltes du magasin, balayez soigneusement le magasin, assurez-vous que le sol est en bon état, disposez les palettes et assurez-vous qu'elles sont en bon état et préparez les balances à utiliser. Le contrôle de la qualité et du poids des grains à l'entrée au magasin est également important. Pour s'y faire, utilisez la procédure suivante pour vérifier la qualité du grain entrant dans le magasin du point de collecte. Les agriculteurs doivent être informés de la qualité des grains requises. Il faut échantillonner le grain de chaque sac à l'aide d'une sonde d'échantillonnage et vérifier la qualité. Ensuite, il faut vérifier la teneur en eau des grains. Pour chaque producteur, le nombre et le poids des sacs acceptés doivent être enregistrés à leur nom dans le grand registre officiel. Les sacs entrant dans le magasin doivent être placés sur des palettes. Assurez-vous que les palettes sont propres, de niveau et sans clous saillants. Disposez les sacs en une pile sur les palettes à l'aide d'un système de clés, comme illustré ci-dessous avec des unités de 3 sacs. Vérifiez bien que les clous ne dépassent pas les palettes, sinon les sacs peuvent être déchirés. Disposez la première couche complète de sacs sur les palettes en utilisant des unités de 3. La position des sacs dans la deuxième couche doit être à l'opposé, directement de la première. Voici là une vue des dessus des piles de sacs. Là, vous pouvez voir une vue latérale d'une pile de sacs construite à l'aide du système de clés vers le côté gauche et d'une autre sur le système de clés qui n'a pas été utilisé. Le côté droit. Les sacs doivent être positionnés jusqu'au bord des palettes sans s'échevaucher. Maintenant, voyons comment contrôler le nombre de sacs dans le magasin. Chaque pile de sacs dans un magasin doit avoir sa propre fiche de stock. Chaque fois que des stocks de grains sont ajoutés ou retirés de cette pile de sacs, cela doit être enregistré et le nouvel équilibre du poids des grains et du nombre de sacs ajustés. Enregistrez soigneusement tous les mouvements des grains dans et hors du magasin. La carte de stock fixée à une pile de sacs utilisée pour conserver un décompte du nombre et du poids de sacs de grains ajoutés ou retirés de la pile. Le nettoyage de routine du magasin est aussi important. Le magasin doit être maintenu propre et bien rangé et sa structure maintenue en bon état. Nettoyez soigneusement toutes les fissures et crevasses. Chaque semaine, nettoyez les murs. Si possible, nettoyez les poutres du toit pour éliminer toute la poussière et les débris en commençant par le haut et descendez. À l'intérieur du magasin, il est important de balayer à la fin de chaque journée. Balayez de l'arrière du magasin vers l'avant pour que la poussière sorte par la porte. Voyons maintenant l'inspection de routine du grain de la structure du magasin. Au début de chaque journée, vérifiez si le magasin présente des signes de fuite d'eau. Vérifiez le sol et le dessus des piles de sacs pour déceler des signes de dommages tels que les rongeurs ou les insectes, par exemple des grains sous ou autour des palettes. Vérifiez les trous sur les sacs qui doivent être réparés. Vérifiez s'il y a des insectes dans le magasin. Inspectez les insectes en mouvement en fin d'après-midi, vers 16 h. Vérifiez des oreilles, les sacs et les crevasses entre les sacs. Écoutez les bruits d'insectes qui mangent du grain et utilisez une torche pour inspecter les zones obscures du magasin. Chaque jour, l'extérieur du magasin doit être vérifié pour les problèmes et les réparations entreprises dès que possible. Voyons maintenant les règles générales pour la gestion de l'entrepôt. Il est conseillé d'éviter de conserver les grains qui se trouvent dans des sacs à tissage ouverts sous les tropiques dans un entrepôt ouvert pendant plus de 12 mois. Dans la mesure du possible, les responsables d'entrepôt doivent appliquer le principe du premier entrée, premier sortie, FIFO en termes anglais, de sorte que les stocks les plus anciens soient déchargés en premier. Merci de votre attention.